Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Korach pour Torah Box. La Corée du Nord, ce mauvais voisin. Le Hamas met sciemment en danger son peuple. Vladimir Poutine prêt à rencontrer Donald Trump. Alors une très grosse semaine en géopolitique cette semaine. Très grosse semaine, relations internationales. Évidemment, une des dernières semaines avant la Coupe du Monde de football, où nous serons très vigilants sur les rapports entre Messi et le Messi et la paracha, etc. En tout cas, là, clairement, la semaine, l'histoire, c'est évidemment la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-il, le leader suprême de la Corée du Nord. Alors, c'est un moment extrêmement particulier. Il faut savoir que finalement, on assiste peut-être au dénouement de la fin de la guerre de Corée de 1953. Ça veut dire que c'est une guerre qui s'est terminée par la scission entre, donc point d'ancrage, on va dire, de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, et derrière une scission permanente entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec les écarts qu'on connaît. 1900. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que au moment on a la Corée du Sud d'un côté qui a fait un parcours fulgurant, qui est en tête au niveau économique, au niveau de l'éducation, etc. Et de l'autre côté, la Corée du Nord qui est en tête au niveau de la malnutrition, au niveau de la baisse de l'espérance de vie, etc. Donc, on voit comment finalement deux visions du monde qui ont conduit à peut-être tirer mettre le point final sur la lutte entre le modèle soviétique, même si le modèle coréen il est un peu aménagé, et le modèle capitaliste pur et dur de la Corée du Sud. Alors, quel rapport avec notre paracha? Il y a marqué que Korach, c'est le cousin germain de Moshe, d'Aaron, et qui dit, mais attendez, nous aussi on est Cohen, nous aussi on veut être Cohen Gadol, nous aussi on veut accéder à des niveaux de Gdusha, de sainteté particulière, et pourquoi vous ne nous laissez pas? Eh bien, il a commencé à rameuter tout le monde, à fomenter une querelle pour remettre en cause la légitimité de Moshe, et notamment du Kohen Gadol, qui est Aaron. Donc une histoire bien connue, qui a fini par un drame, c'est que on a demandé aux 250 chefs de famille qui sont venus se poster contre Aaron, d'amener l'encens exactement comme Aaron. Et on voit que dans les 250 chefs de famille, il y avait évidemment l'équipe de Korach, d'accord, les Kehatim, et donc une des trois familles des Lévi'im, et en face, Réhouven qui était à côté. Et là on dit malheur, oï la racha, oï l'ishreno. Et on voit comment ils sont tombés ensemble, malheur aux voisins, malheur au rachat, au mauvais, et malheur à son voisin. Et on voit finalement ici que ça fait vraiment du sens. La Corée du Sud qui vit depuis des années, toujours sur les menaces du père avant de Kim Jong-il et maintenant de Kim Jong-il lui-même, avec à chaque fois des nouveaux essais balistiques, toujours le truc de dire qu'ils vont faire une guerre, etc. En face, les Américains qui protègent avec des batteries de missiles qui sont postées en face. Derrière, toute la baie là-bas de Corée qui est pleine de bateaux militaires américains pour surveiller les trublions nord-coréens. Et donc là, on voit Oï la Racha, Oï l'Ishreno. Mais pourtant, parce que la question se pose, la question est très forte, on voit que dans le désert, Dieu a posté les familles comme ça. Dieu a mis Réhouven à côté de Kehat. Et donc finalement, si moi, j'ai malheureusement un mauvais voisin, j'ai toujours la possibilité de m'en sortir, de déménager. Mais là, dans le désert, le mauvais voisin de Réhouven, d'accord, qui est Kehat, eh ben, il est obligé de l'assumer puisque c'est sa place dans les déplacements des drapeaux et des déplacements dans le désert. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. C'est que, évidemment, la solution de facilité, c'est de partir. Mais pour autant, on peut malgré tout changer un mauvais voisin. Et c'est peut-être là ce qu'on va voir. Parce que ce qui se passe, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a expliqué la semaine dernière, l'union sacrée des Saves, Poutine d'un côté, Trump de l'autre, qui vont laisser les mains libres à Israël. Et là, on voit finalement que, quelque part, Donald Trump, avec sa politique ou ses façons de faire très spécifiques, il est en train de régler un à un les problèmes. Alors, on va voir quand ça va venir au Moyen-Orient, parce que
mon avis, vu que c'est un homme d'affaires, il va dire écoutez, je vous ai donné la capitale de Jérusalem. Évidemment, le donnant-donnant, il va être compliqué à avaler certainement pour les Juifs. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que de cet épisode-là, aujourd'hui, on voit qu'on peut, oui, changer un mauvais voisin. Et c'est ça le message qu'a voulu nous dire la Torah. Oi la racha, oi l'ishreno. Mais attention, tant qu'il est racha, ou tant qu'il est shachen, tant que c'est mon voisin, mais je peux changer, ou tant qu'il est racha, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que je peux aussi le changer. Et donc, le Hamas, qui depuis un mois, à coups de bouclier humain, qui envoie chaque vendredi, ça fait 6 semaines déjà, chaque vendredi, des marées humaines pour essayer de forcer la frontière, en espérant qu'il y a un maximum qui vont se faire sniper, en espérant que ça va être évidemment sous un bon angle pour les journalistes, que derrière, on va pouvoir montrer des balles, des corps éventrés, plus ils seront jeunes, plus ils seront drapés de vestes d'infirmiers, etc., etc. Et on voit comment finalement un décompte macabre du Hamas extraordinaire avec, on a déjà évoqué la semaine passée, cette jeune paramédic qui a été tuée dans les manifestations, et le Hamas qui a été mettre son drapeau sur sa tombe. Mais sauf que c'est une famille, c'est une des familles les plus proches du Fatah. Ils ont dit écoutez, nous, on veut bien tout, mais mettre le drapeau du Hamas sur l'une des filles martyrs d'une des familles les plus influentes du Fatah, c'est trop, on peut pas. Et c'est pas pour les $100 que vous donnez à chaque mort, d'accord, qu'on va pouvoir faire ça. Donc ils ont enlevé les drapeaux, mais ils ont quand même pu prendre une photo un peu avec un drapeau pour la presse étrangère, etc., etc. Et donc, on voit à quel point finalement le danger des chefs d'État qui ne visent que leurs intérêts propres. Et c'est justement tout la problématique de Korach. Et on voit ici la force de la femme de On Ben Pellet, qui lui aussi voulait rejoindre Korach, et à qui elle a dit, mais attends, tu crois vraiment qu'il travaille pour vous? Tu crois vraiment que ça l'intéresse, vous êtes tous Kohen Gadol? Ce qui intéresse son intérêt propre. Et c'est ça qui l'intéresse. Et d'un côté, on avait la femme de Korach qui le poussait à aller. Et de l'autre côté, on a la femme de On Ben Pellet qui l'a enivré, qui l'a endormi, qui l'a truc, qui l'a sauvé. Comprendre à chaque fois qu'on a, oui, les dirigeants qu'on mérite, et que nécessairement, on doit s'exprimer là-dessus. C'est très important, très très important. C'est ça qu'on doit retenir de toute la querelle de Korach. C'est qu'on n'est pas des moutons. Donc on doit dire, on doit aller contre si vraiment on pense que ça nuit à notre intériorité, à notre essence. Alors, dernier titre de ces news, une fois n'est pas coutume, les échanges amicaux de Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors, il faut comprendre que depuis un an et demi que Donald Trump est au pouvoir, c'est le couple le plus « je t'aime moi non plus ». Ça veut dire qu'avant les élections, Donald Trump assumait un partage d'idées, une communion d'avis avec Vladimir Poutine. Il n'a pas pu les exprimer pleinement. D'accord ? Il a dit voilà, dès que je serai président, on va sabrer le champagne ensemble. Sauf que, il y a eu évidemment, tout le monde s'en rappelle, les suspicions de fraude et de trafic d'électorat de la part de la Russie qui auraient poussé, avec des centaines de hackers et quelque chose de très organisé, qui aurait poussé justement les intérêts de la Russie en favorisant l'élection de Donald Trump. Et donc évidemment, Donald Trump a été forcé de mettre le holà. Derrière, il y a eu l'épisode de l'Ukraine. Derrière, il y a eu l'épisode de la Syrie. Et Donald Trump n'a jamais certainement été aussi dur et autant en clash que... ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça entre un président américain et Vladimir Poutine. Il est vraiment le tsar russe, ou le plus influent depuis une dizaine d'années. Eh bien, on voit que il y a toujours quand même ce truc, c'est dommage. Et là, cette semaine, alors qu'on est toujours dans un système de sanctions, que les Américains poussent les Européens à prendre des sanctions avec les Russes, etc., eh bien, on voit à quel point, on voit toute la rille politique de Donald Trump. La rille politique, c'est l'idée que on n'est pas là pour arrêter des conflits. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se dire, ah, on s'est mal parlé. Non. Quel est notre intérêt à l'instant T ? Eh bien, notre intérêt à l'instant T avec la Russie, c'est le shalom. Puisque l'intérêt du commerce mondial, c'est le shalom. Et l'intérêt de Donald Trump, c'est de rentrer de l'argent aux États-Unis, des emplois aux États-Unis. C'est très clair. Eh bien, on voit que finalement, Donald Trump a envoyé une petite invitation cette semaine
à Poutine en disant « Mais attendez, il faut quand même que la Russie réintègre le G7 ou le G8, d'accord, il faut qu'ils y participent, il faut même qu'ils l'accueillent. » Eh bien, tout de suite, Vladimir Poutine s'est dit « Mais attends, peut-être qu'au retour de Singapour, avec notre ami nord-coréen, tu pourrais peut-être faire un saut avec nous. » Alors bon, en Russie, c'est un peu trop, too much. Donc du coup, là, on est en train de se diriger vers une rencontre à Vienne. Quel est le lien avec la paracha? Le lien, il est très fort. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, Korach, lui parlait mal, crachait publiquement, etc., qu'il a vu toutes ces équipes qui allaient contre Moshe, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attention, soit je le prends de façon personnelle, soit je réfléchis pour mon peuple. Et tout de suite, il a été voir Dathan et Aviram. Il a été les voir, la Gemara dans Sanhedrin montre à quel point on doit lutter contre la querelle. Et bien derrière, il a été voir Dathan et Aviram, et ceux-ci l'ont rejeté, ils ne sont même pas levés devant lui. Alors que c'est le maître de la génération, Moshe avec son visage lumineux, Moshe qui parle face à face avec Dieu, qui a ramené l'étape de la loi, et bien pourtant, Dathan et Aviram ne sortent pas de leur querelle, parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à jouer, ils ont un coup politique à faire. Eh bien, on voit ici, et c'est très intéressant, comment finalement Donald Trump, Vladimir Poutine sont capables d'écraser leur ego quand il s'agit de pousser leur intérêt politique. A fortiori nous, qui avons un rôle bien plus grand en tant que juifs que Vladimir Poutine, Donald Trump, à savoir de forger des familles, d'amener la Gdusha, la sainteté dans le monde, et de montrer à chaque fois que systématiquement on doit courir après le shalom. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est sa drogue, les Avdil, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la force d'Hachem, Adonai Oz, Lea Moiten, Adonai Yevarech et Amo Bashalom. La bénédiction première qu'Hachem il a donnée à son peuple, c'est la paix. Alors, très bon shalom à tous, de très belles news et à très bientôt.